I can say very proudly, and I don't have to quote the polls, that our country is more proud right now than it's been in many, many years. And our country's had so much to celebrate this Independence Day. As we enter our 249th year, America is winning, winning, winning like never before. Les États-Unis célèbrent en ce 4 juillet le 249e anniversaire de leur indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Le président des États-Unis a profité du moment pour promulguer sa loi budgétaire. Donald Trump affirme avoir redonné un sentiment de fierté nationale aux Américains, mais la société américaine est fortement polarisée sur cette question. Selon la maison Gallup, seuls 36 % des démocrates se disent extrêmement ou très fiers d'être américains, contre 92 % des républicains. C'est l'écart le plus important enregistré depuis 2001. J'en ai parlé plus tôt avec Piotr Smolar, correspondant du journal Le Monde à Washington, et François Furstenberg, historien et professeur de politique américaine à l'Université Johns Hopkins et chercheur au Cerium. Piotr Smolar, François Furstenberg, bonsoir. Bonsoir. Et bonne fête de l'indépendance. Merci. Piotr Smolar, vous publiez un texte aujourd'hui sur l'adoption du méga projet de loi budgétaire de Donald Trump et vous avez écrit que la fête nationale sera cette année d'abord celle de Donald Trump, justement parce qu'il est au fait de son pouvoir. Lui, il va pouvoir célébrer, mais sinon, avez-vous l'impression que les Américains ont le cœur à la fête? C'est une situation un peu paradoxale parce que vous savez que le 4 juillet aux États-Unis, c'est vraiment une sorte de parenthèse heureuse, de moments où les gens soufflent, partent souvent en vacances, organisent des barbecues, vont assister aux feux d'artifice. Et pourtant, cette année, on a l'impression que la parenthèse n'existe pas. Bien sûr, il y a tout l'apparat du 4 juillet, il y aura le feu d'artifice, il y aura les barbecues, mais néanmoins, on a l'impression que la polarisation incandescente de la société est à un tel point que les gens ne s'octroient même pas ce moment de répit et qu'on est dans une espèce de situation de tension permanente où l'idée d'une réconciliation nationale ne semble plus vraiment possible. Et pourtant, justement, François Furstenberg, la fête nationale n'était pas associée généralement à des divisions politiques. C'était la fête nationale de tout le monde. Et là, en ce moment, on a l'impression, en tout cas si on se fie au sondage, que les démocrates sont peut-être un peu moins fiers d'être américains ces jours-ci. Oui, sans doute. Je comprends ce sentiment. La fête nationale des États-Unis, on célèbre la signature de la Déclaration d'indépendance. Et en général, les gens, c'est censé être un moment où les gens affirment des valeurs transcendantes. C'est pas des valeurs partisanes, des valeurs telles que proclamées dans la Déclaration, c'est-à-dire tous les hommes sont créés égaux, qu'on a la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas juste des divisions partisanes, mais des divisions sur ces valeurs mêmes. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Est-ce que tous les Américains partagent véritablement ces valeurs? On pourrait parler que ce soit de la liberté ou cette idée d'égalité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans un pays qui est devenu tellement inégal, dans un pays où des tensions raciales sont en essor. Et alors, je crois que c'est pas juste une question de la partisanerie qui monte, mais que les valeurs partagées des Américains sont de moins en moins partagées. Donc, comme si le socle n'était plus là. Piotr Smolar, mais il y a quand même, on le voit dans les sondages, qu'il y a une fierté qui semble plus grande chez les républicains que les démocrates ces jours-ci. Oui, mais je suis assez vieux pour me souvenir de la situation avant que Donald Trump ne redevienne président, c'est-à-dire il y a à peine 6 mois, où le sentiment était exactement inverse. Et il faut voir là vraiment le travail sur l'opinion publique qui a été fait par le mouvement MAGA et qui a eu tendance à présenter l'Amérique de Joe Biden comme une Amérique en pleine décadence, en pleine déchéance. En plein glissement historique, perdant de sa superbe, perdant de sa puissance, perdant de son influence dans le monde. Et ce récit a fait des ravages. Il y avait vraiment
cette idée de décadence est très profondément ancrée aujourd'hui au sein de cet électorat MAGA, et il considère qu'aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs lui-même Donald Trump, c'est le nouvel âge d'or, c'est le retour d'une Amérique justement conquérante, gagnante, etc. Or, de l'autre côté, chez les démocrates, au contraire, on a l'impression aujourd'hui, et depuis le mois de janvier, d'une forme de décomposition, d'une décomposition morale, d'une déchéance éthique, avec l'enrichissement personnel de Donald Trump, par exemple avec les bitcoins. On a l'impression que les valeurs de l'Amérique dont parlait François, aujourd'hui ne sont plus du tout respectées, au contraire, elles sont foulées du pied. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, on a le sentiment qu'il y a deux visions absolument inconciliables, comme le disait François, des valeurs essentielles de ce pays. Oui, une fracture. On le dit souvent, hein, d'ailleurs, le pays fracturé, le pays divisé. Mais dans l'histoire, François Furstenberg, c'est pas la première fois qu'il y a des fractures, c'est pas la première fois qu'il y a des divisions. Est-ce qu'il y a eu des recettes pour essayer de recoudre les morceaux? Est-ce que vous voyez dans le passé peut-être des façons de reconstruire cette Amérique divisée? Oui, il y a des modèles dans beaucoup de sens. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient aux années 60 que le pays était fracturé, divisé, qu'il l'était, autour de la guerre du Vietnam, sur la question des droits des Afro-Américains. Est-ce qu'ils étaient des véritables citoyens égaux à travers le pays? Et il y avait des mouvements de protestation dans tous les sens. Et le pays, je dirais, c'est à travers des mouvements sociaux, à travers des transformations de valeurs, le pays s'est ressoudé autour de certaines valeurs. Il y a d'autres exemples et on pense, beaucoup de commentateurs font la comparaison aujourd'hui avec les années 1880, les années où le pays était farouchement divisé autour de la question de l'esclavage. D'ailleurs, les États, on voit beaucoup de comparaisons avec des tentatives de recapturer des esclaves évadés dans les États du Nord et ces agents aujourd'hui qui sont en train de capturer dans la rue des personnes non documentées. Bref, pendant les divisions du pays dans les années 1850, on menait à la guerre civile. Alors quel sera le modèle aujourd'hui? C'est impossible de dire, bien sûr. Ce serait bien dommage qu'on passe par là pour voir un pays se recoudre. Ça arrive, cette fête de l'indépendance, 3 jours après la fête nationale du Canada, où on a vu un patriotisme plus grand à cause de ce qui se passe aux États-Unis, à cause de la guerre commerciale avec les Américains. Piotr Smolar, est-ce que nous, aux Canadiens, on s'est tout d'un coup beaucoup intéressés à ce qui se passait aux États-Unis dans cette guerre commerciale? Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que vous vous préoccupez davantage ou est-ce que les Américains se préoccupent davantage de ce qui se passe au Canada? Je n'ai pas du tout ce sentiment. J'ai le sentiment globalement d'une Amérique très insularisée, repliée sur elle-même. Le fait, par exemple, qu'elle se désintéresse complètement du sort de l'Ukraine et de ses propres intérêts en projection de puissance, en alliance, dans ce qui se passe et dans l'agression russe qui se poursuit de façon dramatique contre l'Ukraine, c'est un exemple parmi d'autres de ce repli-là. Et c'est aussi un projet. C'est un projet politique, c'est le projet MAGA, qui consiste en fait à déplacer les zones de conflit de l'extérieur vers l'intérieur du pays et à désigner certains segments de population, et évidemment à commencer par les migrants, par les clandestins, qui sont tous assimilés à des criminels, comme des sortes d'ennemis de l'intérieur qu'il faudrait traquer, identifier et puis ensuite expulser. Et donc c'est ça qui est très inquiétant parce que encore une fois, ça témoigne d'une mise sous tension de toute la société américaine et qui, c'est vrai, empêche du coup ces espèces de communion civique qu'est normalement la fête de l'indépendance. Oui, alors même s'il y a un repli, ça ne fait pas nécessairement une plus grande fierté nationale, François Furstenberg. Ça dépend pour qui. Il y a certains pour les gens de MAGA, les fidèles MAGA. Je pense que c'est un moment de fêter le renouveau des États-Unis et de cette puissance militarisée aujourd'hui. Pour beaucoup d'autres, c'est bien l'inverse. Il ne faut pas oublier aussi que pour beaucoup de gens qui seraient normalement dans les rues pour fêter, pour les feux d'artifice, pour des pique-niquer,
je parle là d'immigrants ou juste de personnes qui présentent latinos. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aller dans les rues à Los Angeles. De se faire intercepter. Exactement, oui. Exactement. Lorsqu'on est dans des espaces publics, on a le droit d'être pris par des agents et on a annulé beaucoup d'événements dans beaucoup d'endroits qui sont prédominants latinos. Non seulement pour les gens non documentés, qui eux aussi fêtent d'ailleurs tous les ans cet événement, le 4 juillet, mais pour des personnes d'origine latino qui veulent pas sortir et être sujets à des arrestations. Oui, ça ne fait pas une ambiance très festive, effectivement. Et cette entrevue ne donne pas une ambiance festive. On est dans la fête de l'indépendance et ça ne se sent pas, en tout cas, dans cette entrevue. Je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous allez fêter? Est-ce que vous célébrez cette fête nationale? Piotr Smolar, vous êtes français, mais vous êtes quand même sur le sol américain. Est-ce que vous allez fêter? Écoutez, peut-être qu'un petit bain de soleil sera agréable ce soir. Mais je vous garantis rien, je vous tiendrai au courant. Bien je suis sûr que vos téléspectateurs sont passionnés par mon agenda. Ben oui, François. Moi, je suis, comme vous le voyez, je suis au Canada en ce moment. Montréal. Je suis à Montréal et je suis très content de l'être. Oui, très bon. Alors, et c'est quoi cette tradition des hot dogs? Parce que je comprends que les Américains mangent des hot dogs lors de la fête de l'indépendance. C'est vraiment, ça fait partie de la fête? Oui, je crois. Je ne sais pas d'où vient ça. Probablement de New York, à mon avis, parce qu'il y a Coney Island et puis il y a l'idée de sortir et de manger des hot dogs. Il y a aussi le concours pour manger les hot dogs. C'est devenu, mais l'événement de l'activité de la journée, c'est vraiment le barbecue devant chez nous avec des amis, avec des breuvages et puis on est dans le soleil, on profite du moment. C'est censé être ça. Alors, Piotr, je ne vous demande pas si vous allez en manger. François, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Et cette fête nationale est assombrie par des inondations mortelles au Texas. Des crues soudaines provoquées par des orages et des pluies torrentielles ont fait au moins 13 morts. Les autorités sont aussi à la recherche d'une vingtaine d'enfants qui participaient à un camp d'été. L'équivalent de plusieurs mois de précipitations est tombé en quelques heures.